Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment utiliser l'outil en ligne LibMol afin d'observer le récepteur à l'acétylcholine et faire des mesures dessus. Alors, on tape dans n'importe quel moteur de recherche LibMol et on obtient l'adresse de l'outil en ligne. Il s'agit donc d'un outil qui nous permet d'observer des molécules. De base, c'est la molécule de collagène qui est préchargée. On peut pouvoir zoomer aussi. Et nous allons charger le fichier du récepteur à l'acétylcholine. Donc ce fichier-là contient à la fois le récepteur et la molécule d'acétylcholine déjà fixée dessus. Donc, pas facile d'observer la molécule parce qu'elle contient énormément d'atomes, mais quand on la tourne, on voit quand même que cette molécule va former un canal avec un orifice en son centre. Alors, pour observer un petit peu sa composition, on va pouvoir aller dire qu'on veut sélectionner la protéine, donc ça va être le récepteur. On peut la représenter, choisir une représentation avec des rubans. Là, ça nous permet tout de suite de voir la différence entre la protéine qui est donc le récepteur à l'acétylcholine qui est sous forme de ruban gris, et puis les molécules d'acétylcholine qui sont fixées dessus. Donc on voit qu'on a différentes molécules, il y en a deux ici, et puis on en retrouve deux là. On va un petit peu mieux comprendre en faisant enfin une coloration par chaîne. Et là on se rend compte que ce récepteur à acétylcholine, eh bien, il est constitué de 5 chaînes, représentées par les 5 couleurs, et chacune des chaînes possède un site de fixation pour fixer le neurotransmetteur qu'est l'acétylcholine. Et une fois que l'acétylcholine s'est fixée sur le neurotransmetteur, on le sait, cela va ouvrir un canal, donc on le voit ici, qui va permettre de faire entrer des ions positifs dans la cellule musculaire, et ça va déclencher des potentiels d'action musculaire. Alors, ensuite, je vais enlever les commandes que j'ai effectuées afin de retrouver la représentation initiale de la molécule. Donc j'arrête de sélectionner uniquement la partie protéique, je veux bien tout. Et j'ai remis en boulet bâtonné et coloré les atomes. Alors maintenant je vais aller dans la partie séquence. Toutes les séquences ici sont sélectionnées. Donc j'ai la séquence en acides aminés, GL, N, ALA, etc. C'est des noms d'acides aminés. Par exemple, ALA, c'est alanine. Là, c'est l'asparagine. Donc j'ai la séquence en acides aminés de la chaîne A, de la chaîne B, de la chaîne C, D et E, les 5 chaînes. On voit que ces séquences sont quasiment les mêmes. Donc on va juste travailler sur une des chaînes, ça ne sert à rien de travailler sur les 5. Je vais commencer par toutes les effacer. Je ne veux faire apparaître que les deux acides aminés qui m'intéressent, à savoir le tryptophane 145 et la cystéine 188. De n'importe quelle chaîne, je vais prendre la chaîne A par exemple. Donc là, elles sont toutes sélectionnées, mes chaînes, puisqu'elles sont toutes en bleu, donc je vais demander à ce qu'elles soient masquées. Et c'est bon, elles sont toutes masquées. Ensuite, je vais aller tout désélectionner en recliquant dessus. Et puis, je vais aller choisir, dans la chaîne A par exemple, je vais aller chercher donc le tryptophane 145. C'est le 58. Je suis à la ligne 149, je suis pas loin. Ah, tryptophane 145. Je le sélectionne et donc il apparaît en bleu. Je vais maintenant chercher la cystéine 188, c'est elle, cystéine 188, et je la sélectionne aussi. Je vais demander au logiciel de me les colorer en jaune, ces deux atomes, et de me les montrer. Donc j'ai cliqué sur jaune et puis sur masquer montrer. Et les voilà tous les deux. Donc maintenant je peux les tourner un petit peu. Il faut que je repère le carbone alpha. Le carbone alpha, c'est celui-ci à chaque fois. Et c'est simple, je suis pas sûre de moi, je repasse ma souris dessus, on me montre bien que c'est le carbone Ca. Le carbone alpha de l'autre acide aminé, ça doit être celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Donc je repère mes deux carbones, il s'agit de celui-ci et de celui-ci. Je vais maintenant utiliser l'outil de mesure qu'on trouve ici. Je vais le mettre en on et je vais, alors il m'embête un peu ce truc là, hop, en dézoomant je vais m'en sortir, encore que je dézoome,
là j'ai un problème d'affichage. Alors, mon carbone alpha est là, je clique dessus, et puis ensuite je veux l'autre carbone alpha, et je clique dessus, et la mesure s'affiche automatiquement 1,18 nanomètres, valeur à noter. Et ensuite, il faut que vous recommenciez en utilisant cette fois-ci l'autre fichier que j'ai mis à votre disposition, qui est le fichier le récepteur à l'acétylcholine, qui est cette fois-ci lié à l'antidote et non plus à la molécule d'acétylcholine. Je vous laisse le faire. Au revoir.